Allez, on va aller sur la prostitution parce que c'est un sujet très important et c'est même très grave hein, d'accuser une production de proxénétisme. Ah, c'est très grave. On a un nouvel extrait à regarder, je pense qu'il va te faire réagir Thomas. Comment prouver l'incitation à la prostitution? Ça, c'est par un certain nombre de témoignages qui sont concordants et où les personnes qui ne se connaissent pas et qui n'ont pas d'intérêt commun disent que telle ou telle personne de la société de production les incitait à avoir des relations avec telle ou telle personne. Moyennant des primes? Moyennant des primes, moyennant le fait de ne pas être licenciées. Parce que je vous rappelle que quand elles sont remerciées, quand elles sortent du jeu, elles sont licenciées. Et à la condition, et c'était la condition pour rester, et donc pour rester employé. Est-ce que tu as déjà entendu ces histoires-là? Est-ce que tu as déjà vu ou entendu des candidats qui t'ont relaté que des membres de la production ou des journalistes en tournage avec vous disent « Ah bah tiens, on te gonfle ton salaire si tu te rapproches de lui, si tu vas dans son lit, etc. » Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais encore une fois, vous entendez ce que vous dites, les propos que vous dites. Eh bien, nous, on cherche à comprendre. C'est pas nous qui les disons. Nous, on n'est pas en tournage avec. Mais alors, dans ces cas-là, qui est le plus stupide? Celui qui dit les propos ou qui les répète? On est obligé de faire un débat là-dessus. On ne peut pas laisser les gens... justement, on veut aussi avoir ton point de vue. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Tu as des gens Tu fais une émission de télé-réalité, d'accord? On veut savoir ce qui va se passer et tout. Tu es avec 16 personnes, que certaines tu connais, certaines tu ne connais pas. Une production, tu sais ce qu'elle va faire la production? Elle va peut-être te suggérer de parler avec lui ou de parler avec lui. Mais ça arrête là. Demain, je t'explique un truc. Moi, la prod, plein de fois, ils m'ont dit elle te plaît pas la petite? Non. Voilà, flingue. Ça arrête là. Moi, je vais me dire, hein, je vais vous faire une confidence. J'ai déjà entendu certaines candidates de télé-réalité en off me répéter qu'avant un tournage, au moment des briefings, et pour le coup, ça ne concerne pas les anges, on leur disait, mais mets-toi en couple avec lui, il faut vraiment que tu fasses une histoire avec lui. Si tu te mets en couple avec lui, derrière, on te gonfle tes placements de produits, tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une assimilation à du proxénétisme? Jinda, Zoubir. Ça serait gros. Non, ça serait gros. Proxénétisme, c'est tenir de la parce que pour mettre à sous, c'est le cas. On va prendre plusieurs points. Proxénétisme, c'est gros comme mot. Et ce qui me dérange, c'est qu'on... Proxénétisme, c'est pas que tu rentres au trottoir. Oui, mais on emploie des mots forts quand même. Mais c'est pareil, Sam, c'est chaud. Entre quelqu'un de la prod ou quelqu'un, peu importe, X personne qui te dit « mets-toi avec lui, on ferait un beau couple ». Et dire c'est du proxénétisme, c'est de l'incitation, tu vois, dire c'est du harcèlement sexuel, il y a un monde. Et moi, pour avoir fait, j'ai fait qu'une seule télé, mais pour avoir fait Les Princes c'est un format où tu as beaucoup de meufs, tu as beaucoup de mecs, c'est de la romance, tu as beaucoup de grosses têtes, de petites têtes, donc ça défile, il y en a énormément des prétendants. Et jamais j'ai entendu de phrases du genre fais ci, fais ça, contourne, c'est de la romance. Mais moi je te le dis aujourd'hui, les gens font comme ils le veulent. Non, moi je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Ah bah si, ah bah si. Tu te souviens d'Angélique? Angélique, vous avez fait non, je la connais pas, j'ai jamais fait toi. Elle a participé aux Anges 12. Elle a participé Ah, tu n'y étais pas sur cette... Je suis passé, mais je l'ai pas vu. D'accord. Angélique, excusez-moi, mais elle l'a balancé hein, sur les réseaux sociaux. On a la vidéo, hein, je crois. On a la vidéo, regardez. On m'a proposé quand même d'avoir une prime de ouf, genre de 400 € par jour, si jamais je quittais mon mec pour me mettre avec Mathieu. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé, mais j'ai pas eu la prime. Parce que bon, je l'ai fait de bon cœur en plus. Mais franchement, j'attends toujours ma prime. Elle arrive à quelle heure? Juste, j'ai une petite question avant qu'on enchaîne sur ça. Les candidats qui disent oui, tu auras une prime, tu seras mieux payé sur les placements de produits. Moi-même, je comprends pas parce qu'il n'y a pas de lien direct entre la prod télé et les agences de pub. Tu plaisantes, mais non, tu peux aller chez les Princes parce qu'on est chez Chanel. Mais attendez, mais vous rigolez 2 secondes ou quoi? C'est n'importe quoi. Donc je mens. Non, mais moi je te donne mon avis. C'est pas que tu mens, mais là où il dit, c'est que c'est pas lié parce que je t'explique un truc. La production et ton agence de placement de produits, c'est deux choses complètement différentes. C'est indépendant. Mais non, mais on est d'accord que plus tu as de followers, plus tu vas gagner de l'argent. On est en train de parler. Mais il n'y a pas de lien entre tout ça. Je vais te dire un truc, tu veux parler des followers. Là, ce mouvement-là qui a été lancé par Angèle et les Total Spy, elles ont gagné plus de followers. D'accord? Et ça les régale. Et ça, moi, je t'explique un truc. C'est une magouille maquillée en chasse aux followers. Et ça s'arrête là. Attendez 2 secondes. On est en train de parler de producteurs qui incitent des candidats de télé-réalité à se rapprocher de garçons, à faire des faux couples, à faire des histoires avec des garçons en leur disant que ça va faire gonfler leur placement de produits, qu'elles vont donc gagner plus d'argent. C'est une réalité du marché. C'est une réalité du milieu. Il y a des personnes dans le milieu, qui mettent cette graine dans la tête des candidats. Mais ça, c'est l'effet placebo. Ça, c'est ce qu'on te dit. Parce que tu penses que. Mais c'est pas vrai. Moi, je te dis que ça se dit. Et ce n'est pas lié. Certaines productions
usent de ces graines-là, qui mettent dans la tête des candidates pour leur faire miroiter plus de contrats, plus d'argent derrière. Notamment les nouveaux candidats. Mais alors d'accord, je vais te dire un truc. À cette table, il y en a deux, il y a deux personnes qui ont fait de la télé. Oui. Moi, j'en ai fait une dizaine, j'ai jamais entendu parler de ça. Lui, il a fait une émission de romance, donc vraiment, si tu veux vraiment gérer, tu as plutôt intérêt à pécho. Ouais, là, je traduis le truc. Tu as un intervieweur qui a 6 ans d'interview et plus de 1000 interviews à son actif. Attends, excuse-moi. Ah oui, non mais je te dis pas le contraire. Mais le truc, c'est que moi, je l'ai vécu le truc, je l'ai pas vu. Lui, tu as entendu parler de ça? Est-ce qu'on t'a entendu parler de ça? Angélique, quel mois encore une fois? Eh ben on va l'appeler Angélique. Appelons-la. Appelons-la. Oui, bonjour Angélique. Bonjour Samzira, à l'appareil. Je suis sur le 35e numéro d'Aja, en plateau, en direct, avec Toto, Jinda et Zoupir autour de la table. Angélique, on vient de découvrir ta story dans laquelle tu dis que ta production, un membre, en tout cas ta production, t'aurait proposé 400 € par jour, en plus sur ton salaire si tu te séparais de ton copain pour te mettre en couple avec Mathieu Lacroix. Aujourd'hui, est-ce que tu nous confirmes ces propos? Est-ce que tu peux... Ouais, et surtout, on m'a demandé si tu trompes ton copain, voilà, c'est mieux pour un petit peu les images. Mais oui, on m'a clairement proposé. En fait, au début, je pensais que c'était une blague parce que clairement, j'y croyais pas. Je me suis dit, c'est pas possible. Déjà, 400 €, c'est énorme, mais en plus, pour ma dignité, c'est rien. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible qu'on me propose ça. Voilà, surtout à moi qui avait beaucoup de principes avant de rentrer dans l'émission. J'avais clairement dit, voilà, moi je suis en couple, je suis pas du style à naviguer entre les garçons, etc. Donc voilà, c'est pas pour moi. Et en fait, il s'est avéré que c'était pas du tout une blague, c'était très sérieux. Et donc j'ai refusé immédiatement et j'en ai parlé à mon copain. Je lui ai dit, voilà, tu te rends compte de ce qu'ils m'ont proposé. Au début, je pensais que c'était une blague, mais en fait, non. Et d'ailleurs, il y avait Chani dans le van quand ça s'est passé, quoi. D'accord, donc on t'a clairement dit, on te donne 400 € en plus par jour, c'est ça, si tu trompes ton copain et que tu te mets en couple avec Mathieu, c'est ça? Voilà, oui, avec Mathieu, vu que c'était la personne... Qui t'a dit ça? Sans donner de nom, je ne veux pas donner de nom ici, mais la fonction. Quelqu'un de très haut dans la chaîne. C'est pas un journaliste ou... Voilà, c'est quelqu'un de très important dans la chaîne. Ok. Dernière question me concernant et je te passe Toto qui a envie de te poser une question. Qu'est-ce que tu penses de ce mouvement lancé par Angèle, Natania, Rawel et Rania? J'ai envie de dire MDR. Pourquoi? Voilà. C'est parce que en gros, c'est les personnes qui m'ont harcelé en in, en off, qui ont insulté ma famille, qui m'ont insulté moi, Rania et Rawel, qui m'ont clairement menacé, Rania m'a levé la main dessus en in et ça a été filmé. Je veux dire, je n'ai absolument rien fait de mal pour mériter ça et on m'a clairement harcelé pendant des mois, quoi. Donc ça me fait bien rire que ce soit elle qui lance ce débat. Bon, après je connais pas du tout Angel, donc je sais pas, mais en tout cas voilà, j'ai envie de dire que c'est pas le premier tournage pour les jumelles, c'est pas non plus la première fois qu'il y a des histoires de harcèlement. Moi j'ai rien dit d'ailleurs. Sam, tu m'as interviewé à la diffusion des Anges. Jusqu'ici personne ne s'est alarmé de mon cas ou m'a vraiment posé des questions sur ce qui s'était passé, alors que tout le monde sait que j'ai été harcelée. Même la production, les journalistes me disaient mais je sais pas comment tu fais pour tenir. Voilà, parce que c'était jour et nuit et c'était grave. Donc, et la production laissait faire? Ça sort. Comment? La production laissait faire? Eh ben, la production ne les a pas virés. Donc c'est qu'à un moment on tolère, parce que si on n'agit pas, c'est que forcément on accepte au fond. C'est voilà. Très dur de démêler le vrai du... C'est très dur, hein, Angélique, je te le dis, de démêler le vrai du faux, parce que tout le monde parle de harcèlement. J'ai l'impression qu'il y a du harcèlement sur un tel, et l'autre qui dit qu'il est harcelé, il dit que l'autre est harcelé. C'est très difficile. Je te passe Toto qui a une question à te poser. Merci Angélique en tout cas pour ta participation et ton témoignage. Tu mets le portable là comme ça. Ouais Angélique, ça baigne quoi? Ça va et toi? Tranquille? Oui. Dis-moi, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit. Genre, toi, on t'a proposé de l'argent pour tromper ton copain. Oui. Franchement, je tombe de haut. Tu vois, parce que c'est la première fois vraiment que j'entends ça. Et vraiment, je peux pas te dire pour moi tu mens, mais... pour moi tu mens. Je comprends parce que c'est vrai que personne n'est venu me dire moi aussi on m'a fait ça, tu vois. Donc j'avoue
que ça doit pas être courant, tu vois. Moi, je dis pas qu'on fait ça à tout le monde. Après, on m'a forcé de rien, attention. Voilà. Comment tu peux dire on t'a forcé de rien si tu dis on t'a proposé de l'argent? Ben oui, non, mais on m'a proposé. Moi, j'ai dit non. On m'a pas dit OK. Ben, mais tu l'as quand même fait en plus. Ouais, ben, non, mais moi, je te pose une question, Angélique. Je ne suis même pas contre toi. Hein. Mais pas de souci. Mais tu sais quoi? J'ai plusieurs témoins. Donc, il y avait Chani dans la voiture ce jour-là. Il y a mon ex-copain, du coup, Ralph, qui est au courant parce que je lui ai dit. Donc, vous pouvez même lui demander à lui. J'ai même dit ça à ma meilleure amie de l'époque, Leslie. Donc, voilà, je donne des noms. On parle d'un même programme, mais on ne parle pas de la même chose. Vraiment. Et ça, moi, ça me chagrine. Et tu sais quoi? Tout le monde est au courant dans la maison, y compris les jumelles, Sarah, Chloé. Tout le monde est au courant de ce qu'on m'a proposé parce que ça a fait le tour de la maison et que je m'en suis encore pris plein la gueule en mode ouais, de toute façon, Angie, on lui a proposé des sous pour qu'elle fasse ça. Du coup, nana, elle va se mettre avec Mathieu. Donc, tu sais quoi? C'est même pas moi qui ai besoin de dire. Tu peux demander. Voilà, toutes les personnes sont au courant. Après. Je suis choqué. Après, voilà, tu vois, j'en ai jamais parlé jusqu'à aujourd'hui parce que c'était pas revenu sur le tapis. Aujourd'hui, on remet sur le tapis le fait qu'il y ait du harcèlement et qu'on met aussi sur le tapis comme quoi on drogue les candidats, on les fait boire, on les force à faire des choses. Non, jamais de la vie. Par contre, je suis totalement contre ça. Personne n'a été forcé de prendre quoi que ce soit comme substance ou de faire quoi que ce soit. À un moment, c'est pas le premier tournage de la plupart de quasiment tous les candidats. Donc, tu sais ce qui t'attend en télé. Si tu veux pas, t'y vas pas. Tu vois, il y a un moment donné, on te met pas le couteau sous la gorge. Merci Angélique. Merci pour ton témoignage et merci d'être intervenue dans le cadre de ce débat. Avec plaisir. Merci, je te recontacte bientôt, d'accord? Allez, ça marche. À très vite. Bye bye, merci. Tu vois, c'est marrant parce que quand elle dit il n'y a pas de drogue, tu as fait un petit sourire et tu n'as pas fait. Ah non, parce que tu m'as touché l'épaule, genre écoute, mais c'est pas parce qu'elle le dit que forcément, moi je reste sur ma position qu'il y a de la drogue. Tu restes sur ta position d'un truc que tu n'as jamais vu de ta vie. Mais ça va. J'ai pas besoin de voir quelque chose pour le croire. J'ai des amis aussi qui ont fait des aventures et ils ont vu des choses. Ils avaient tes yeux sur eux, ils ont fait. Alors, on va avancer. Par rapport à Angélique, moi je la crois. Parce que je pense que, étant donné qu'elle n'est pas copine avec ce mouvement, avec ces filles qui ont fait ce mouvement-là, elle n'irait pas dans leur sens, en fait. Mais de dire qu'il y a. Mais si, de la prime de 400 euros, elle n'irait pas dans leur sens, sachant qu'elle ne les aime pas. Elle déboîte tout le monde, elle tire dans le tas, tu vois. Moi, son récit me paraît farfelu. Moi, un peu aussi, quand même. J'ai l'impression qu'elle s'égare.